Bonjour, bonjour, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou tout simplement à partager la vidéo à quelqu'un que cela pourrait intéresser. Cet épisode va conclure la série sur l'autorité. Il était temps, parce que t'étais un petit peu moins drôle qu'avant. Tu commençais à être un petit peu trop dogmatique. Ah non! Toi aussi tu utilises des gros mots? Absolument pas, j'utilise les bons mots, comme il faut. Oui, mais s'il y a un sujet pour lequel tu peux rapidement passer pour un clown, c'est bien le combat spirituel. Alors, pas forcément un clown face aux êtres humains, mais un clown face à l'ennemi. Avec tes flèches spirituelles et tes danses bizarres qui font pas grand chose. Je taille les liens, je coupe et j'arrache, je coupe et j'arrache. Et je tire des flèches spirituelles pour éloigner l'ennemi. Je taille les liens, je coupe et j'arrache, je coupe et j'arrache. Si tu te reposes sur ça, mon ami, fais attention. Parce que la seule puissance que tu auras, ce sera de faire rire l'ennemi qui va jouer et abuser de toi. Bon, redevenons un peu sérieux. Tu as donc l'autorité, mais quand tu l'exerces, ça ne semble pas trop bouger en face. Parce qu'il te manque la puissance. Mais qu'est-ce que la puissance ? Être revêtu de puissance. Certains s'imaginent que c'est une capacité supernaturelle qui va nous permettre de faire des choses de fou. Alors, d'un côté oui, mais ça ne va pas s'exprimer comme Son Goku qui devient un super guerrier. Tu ne vas pas non plus te transformer comme Hulk ou revêtir une armure ultra technologique comme Iron Man. Jésus a été revêtu de puissance et c'est à ce moment-là que son ministère a véritablement commencé. C'était après les 40 jours dans le désert où il a été tenté par Satan. Luc 4, versets 13 et 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et vous noterez que, même si Jésus a répondu à toutes les propositions de Satan, Satan s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Méfiez-vous donc, ce n'est pas parce que vous avez remporté la victoire aujourd'hui que Satan s'est éloigné et qu'il ne reviendra plus jamais. Bien souvent, on peut se dire qu'on a remporté aujourd'hui, se prendre pour un expert de la guérison parce qu'on a prié et qu'une entorse a été guérie. Mais n'oublions pas que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère. Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si un jour tu as prié et que la personne en face de toi a été guérie, et que tu crois tout d'un coup que tu as reçu une onction spéciale pour un ministère de guérison intergalactique, quand tu te mets à te moquer de Satan ou des démons, que tu méprises ceux qui n'ont rien compris, mon ami, tu es un clown. Tu viens de te faire avoir en beauté par l'ennemi qui va abuser de toi. Pouet, pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. Je suis trop fort. Pouet, pouet. C'est moi le boss. Vous êtes trop nuls. Pouet, 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 pouet. bande de bolosses. Non. Proverbe 15-33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. On en revient à la même chose, la soumission à Dieu pour pleinement exercer l'autorité. Revenons à Jésus dans le désert. Il a été revêtu de la puissance de l'Esprit, puis est parti en Galilée, où sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. L'évangile de Matthieu nous parle du même moment d'une manière un peu différente. Matthieu 4:11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La puissance de l'Esprit serait les anges qui viennent servir Jésus ? Eh bien, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit et les anges le servaient. Les anges, comme on l'a vu dans la série d'épisodes sur les anges, sont nos collaborateurs célestes. C'est Dieu qui les envoie nous filer un coup de main dans le service pour le royaume. Ce ne sont pas des esclaves à qui on va donner des ordres. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, elle commence à la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus. Jésus dira à ses disciples après la résurrection, donc dans la nouvelle alliance, acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dans la nouvelle alliance, la puissance, c'est le Saint-Esprit sur nous. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on nous répète souvent « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Parce qu'en face de nous, si on proclame « Au nom de Jésus, va-t'en » mais qu'on n'est pas rempli de l'Esprit, l'ennemi va se rebeller. C'est déjà un rebelle de base. Et il ne va certainement pas t'obéir à toi qui étais son esclave il y a encore quelque temps. L'ennemi est déloyal. Il va vous mentir. Il va vouloir vous déstabiliser. Et si on n'est pas rempli de l'Esprit, il va certainement réussir à nous faire douter.
Seule la puissance du Saint-Esprit va pouvoir l'obliger à plier. C'est pourquoi, si un jour, alors que tu étais rempli de l'Esprit, il s'est passé une guérison extraordinaire, ne lâche pas ta relation avec Dieu pour aller parcourir le monde et en même temps le laisser enfermé dans les toilettes de l'hôtel. Reste en prière, loue-le, proclame son nom, reste à l'écoute. Nous avons besoin sans cesse d'être renouvelés par la puissance de l'Esprit. Et il y a un constat naturel qu'on voit dans l'espace notamment, dès qu'il y a un vide, il se remplit. Si vous avez prié pour qu'une personne soit délivrée et qu'elle a été véritablement délivrée, accompagnez-la. Rempli par quoi? Par la parole de Dieu. C'est la meilleure chose qui soit pour éviter de voir revenir l'esprit avec ses potes et refaire la déco de la maison qui vient d'être nettoyée. Matthieu 12, 43-45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Encouragez la personne à lire la Bible, à lire les évangiles, ou à les regarder en vidéo, à prier avec eux, à se rapprocher de frères et sœurs qui habitent pas très loin pour prendre des temps ensemble. Aujourd'hui, l'annonce du royaume de Dieu ne concerne pas que les extrémités de la terre. Mais c'est pour nous, dans notre quartier, dans notre ville, auprès des personnes que le Seigneur a placées autour de nous. L'ennemi n'agit peut-être plus en Europe au travers de persécutions physiques, mais les démons agissent par les séductions, les fausses religions. Veillons et soyons remplis de l'Esprit.